Des réactions après la conclusion d'un accord visant à régir la haute mer. Le feu vert a été obtenu après la signature du texte par le Maroc vendredi. Le royaume chérifien devient le 60e pays à adhérer à l'initiative. La ratification déclenche un compte à rebours de 120 jours avant l'entrée en vigueur du traité. Aujourd'hui, nous célébrons une avancée extraordinaire et importante pour nos océans. Ce traité contribuera à améliorer la santé et la résilience des océans au-delà des juridictions nationales en haute mer. Et comme la haute mer représente près de 2/3 de la superficie des océans et couvre près de la moitié de la surface de la planète, les progrès en matière de conservation qui résultent de ce traité sont véritablement historiques. Ces zones qui ne relèvent de la juridiction d'aucun pays sont vulnérables à de menaces telles que la surpêche, le changement climatique et l'exploitation minière en eau profonde. Les océans au-delà des frontières nationales constituent la plus grande scène de crime au monde. En l'absence de règles de gouvernance et de gestion établies, les pays, le secteur privé et les acteurs illégaux profitent des biens communs mondiaux. Ainsi, la pêche illégale et la surpêche constituent un problème majeur dans un environnement où il n'y a pas de règles, où l'application de la loi est faible et où il y a peu d'incitation à dissuader cette activité. Des écueils subsistent alors que certains des plus grands acteurs mondiaux, la Russie, la Chine, les États-Unis et le Japon notamment, n'ont pas encore ratifié le traité.